Et moi, je vous encourage justement, pour ceux qui sont encore jeunes là, en première, seconde, terminale et tout, et qui pensent à la médecine, c'est plus facile pour des étudiants étrangers d'exercer en médecine en Europe lorsqu'ils commencent leurs études de médecine ici. Voilà. C'est plus facile pour vous. C'est plus compliqué lorsque vous n'avez pas commencé vos études de médecine ici et que vous voulez venir vous spécialiser. Donc moi, je vous encourage, si vous êtes vraiment convaincu de votre projet, voilà, que ce soit même des études de médecine ou même de pharmacie ou bien d'odonto, voilà, commencez, c'est-à-dire après votre bac, venez et commencez directement en première année ici. Ce sera plus facile pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Studies and Career. C'est de nouveau Joachim aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il sera question de parler des études de santé en France. Donc on va parler de médecine, maïeutique, pharmacie, odontologie. Donc pour cette vidéo principalement, on va parler des études dans ces domaines-là, MMOP là, depuis le début, c'est-à-dire en France. On va parler de ceux qui, ça ne concernera pas vraiment ceux qui souhaitent venir se spécialiser en France en tant que tel. Donc aujourd'hui, on va plus parler de ceux-là qui voilà, sont en première, en terminale, en seconde, pensent qu'ils aimeraient faire des études de médecine à l'étranger et peut-être en France. Et voilà, ce sera plus pour eux. Après, pour ceux aussi peut-être qui sont à la fac et qui aimeraient peut-être se réorienter en médecine, qui ont travaillé leur projet pro, leur projet académique. Et voilà, ça pourra aussi vous concerner. Dans cette vidéo, il sera vraiment question de vous présenter les étapes et la structure des études de médecine, des études de santé en France, comment ça se structure, comment ça se passe, et vous donner un peu des détails, quoi. Voilà. Donc si c'est la première fois que vous écoutez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et partager autour de vous, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a en tête ici et qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, déjà on va commencer donc à en parler un peu, à rentrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Déjà, il faut rappeler un truc, c'est que en France, les études de santé sont articulées autour de 4 thématiques. Donc médecine, donc ça c'est pour ceux qui veulent être médecins, maïeutique, ça c'est pour ceux qui veulent être par exemple sage-femme, odontologie, donc c'est pour les gens qui font odontologie, je pense que c'est chirurgie dentaire, des trucs comme ça, et pharmacie. Donc je tiens à préciser un truc. Dans les pays comme le Cameroun, par exemple, on parle souvent de médecine générale. On va dire, ouais, je suis médecin généraliste, j'ai fait des études de médecine 7 ans, je suis devenu médecin généraliste et j'aimerais me spécialiser. Donc en France, c'est un peu différent. En France, on ne parle pas de médecine généraliste dans le sens où vous avez fait 7 ans de médecine généraliste et après vous voulez vous spécialiser dans un domaine de spécialisation. Non. Mais en France, la médecine générale, c'est une spécialisation. Donc en fait, les études de médecine en France, bien des études même de santé, enfin, en tout cas pour ce qui est des études de médecine déjà, voilà, ça s'articule en 3 phases de manière générale, 3 cycles. Donc il y a le premier cycle de 3 ans à peu près qui comporte des études basiques, que ce soit microbiologie, anatomie, voilà, c'est pour vous former un peu, vous préparer à la médecine. Ce sont les choses basiques que vous devez savoir, quoi. Et ensuite le deuxième cycle, donc c'est de la 4e à la 6e année, qui concerne qui va s'attarder sur les trucs un peu plus poussés en médecine, les pathologies, les bactériologie, des trucs comme ça. Enfin bref, vous connaissez mieux que moi. Vraiment pour vous permettre d'accéder au dur. Voilà. Vous préparez vraiment à être des médecins théoriques au moins, même si vous aurez des stages à côté. Et après, le 3e cycle, qui va constituer l'internat, qui peut se rallonger de 3 à 6 ans par exemple, selon la spécialisation que vous allez faire. Donc justement, l'internat, c'est plus la partie spécialisation. Et en internat, justement, vous pouvez devenir médecin généraliste, médecin cardiologue, chirurgien, enfin, bref, tout ce que vous connaissez là. Et ça peut aller jusqu'à 11 ans après le bac, quoi. Donc en fait, les études de médecine, enfin, pour ceux qui veulent être médecin, ça s'articule un peu en France dans ces 3 phases-là, ces 3 cycles-là. Après, il y en a ceux qui veulent être pharmaciens, voilà, c'est pharmacie, je crois, c'est entre 6 et 9 ans. Voilà, donc c'est plus ou moins un peu la même structuration que les études de médecine. Il y en a qui veulent faire odontologie, bah, c'est aussi pareil, entre 6 et 9 ans. Il y en a qui veulent faire sage-femme, mais là-bas c'est aussi c'est 5 ans, bac plus 5. Donc, pour toutes ces 4-là, donc médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie, vous devez tous, à l'époque, en fait, il y avait ce qu'on appelait les PACES, donc en fait, c'était préparation, je sais,
parcours accès aux études de santé, je sais plus trop, passerelle d'accès aux études de santé, je sais plus trop exactement la signification. En fait, à l'époque, les PACES, ça consistait justement à réaliser des concours, c'est-à-dire vous postulez en première année de PACES, et à l'issue des PACES, vous avez des concours pour pouvoir intégrer la deuxième année de médecine. Donc en fait, la PACES, c'est la première année de médecine, mais bon, tout le monde n'avait pas accès à la deuxième année de médecine parce que c'était des concours. Et justement, en fonction de votre classement, vous êtes attribué soit en médecine, soit en pharmacie, selon vos choix aussi, selon vos vœux. Donc c'était un peu comme ça que ça fonctionnait. Donc maintenant, à partir de 2020, les choses ont changé. Donc il n'y a plus de PACES, ça n'existe plus. Donc ceux qui sont par exemple en Afrique, au Cameroun, enfin à l'étranger, ils veulent venir en France pour poursuivre des études en santé, donc soit en médecine, soit en pharmacie, soit en maïeutique et soit en odontologie. Vous avez maintenant deux choix maintenant. Vous avez ce qu'on appelle le parcours santé. Vous avez ce qu'on appelle la licence accès santé. Donc, le parcours santé vient un peu remplacer les PACES. Donc c'est quoi le parcours santé? En gros, le parcours santé, c'est comme une première année de médecine. Voilà. Donc quand vous postulez pour le parcours santé, c'est genre, vous êtes vraiment, enfin, quand je dis médecine, une première année de santé. Donc quand vous postulez au parcours santé, vous êtes sûr vraiment que vous voulez faire des études de santé. Que ce soit la médecine que vous voulez faire, la pharmacie, odontologie ou la maïeutique, vous devez postuler vous pouvez postuler en fait en parcours santé, donc PASS. Et donc à l'issue de votre PASS, donc vous aurez donc la possibilité d'accéder à la deuxième année de médecine, enfin la deuxième année des études de santé, selon la filière dans laquelle vous serez admis. Voilà. Donc la PASS, comment ça se passe? C'est genre, vous avez un an, voilà, c'est un peu comme la PACES, c'est toujours le même programme, je crois. Vous allez étudier plein de choses, apprendre beaucoup de trucs. Et à la fin de l'année, vous aurez des résultats. Donc en fait, en fonction de vos résultats, voilà, et peut-être en fonction d'autres critères que je vais expliquer par la suite, vous aurez la possibilité d'accéder à la deuxième année de formation des études de santé, soit en médecine, soit en pharmacie, soit en odontologie ou en maïeutique. Donc ça c'est vraiment si vous validez votre première année PASS, hein, parce que vous pouvez ne pas la valider. Donc si vous la réussissez et que vous validez les critères pour pouvoir accéder en deuxième année, vous serez en deuxième année de santé dans la filière, d'une des filières MMOP dans laquelle vous serez pris. Donc après, si vous pouvez ne pas valider votre première année PASS et donc échouer, voilà, donc si vous échouez votre première année PASS, c'est-à-dire vous ne validez même pas en fait l'année, vous serez réorienté. Et si vous validez votre première année PASS, mais que vous n'avez pas réussi l'admission en deuxième année de santé, soit en médecine ou dans les autres trucs que j'ai cités, bah en fait, vous pouvez être réorienté en licence. Et en licence, là-bas, vous pourrez justement retenter le concours. Donc pour ça, c'est en fait c'est pour ce qui concerne la PASS. Donc en fait, quand vous venez en PASS, vous avez ce qu'on appelle une option. C'est-à-dire, vous allez venir en PASS, vous allez faire des trucs de santé et tout, mais vous aurez une option. L'option, justement, ça peut être, par exemple, admettons, vous prenez une option en droit, en histoire, en maths, enfin, je sais pas trop quoi. En fait, l'idée de l'option, c'est justement de vous dire, bon, si vous ratez votre année de PASS, bien sûr, vous n'êtes pas admis en deuxième année de médecine, ou bien de pharmacie, enfin, en fonction de ce que vous aurez pris, vous pourriez vous réorienter en licence dans une des options que vous aviez pris en PASS, de telle sorte que lorsque vous serez en licence, vous pourriez retenter le concours de médecine ou bien de pharmacie, enfin de MMOP, en licence 2. Admettons, vous faites votre première année de PASS, vous réussissez votre année, vous faites les concours qu'il y a à faire selon les universités, vous passez, vous réussissez, vous êtes admis en deuxième année de santé, c'est bon pour vous, bravo, félicitations. Admettons que vous réussissez également votre deuxième année de PASS, mais vous n'arrivez pas à passer les concours, les épreuves nécessaires pour pouvoir être admis en deuxième année de santé, et que vous avez par exemple pris une option en histoire, en droit ou en maths. Donc vous serez donc réorienté en licence d'histoire ou de maths par exemple, avec une option santé que vous pourriez prendre, justement. L'option santé, ça peut être dans une filière médecine ou filière odonto ou pharmacie ou maïeutique. Et donc en deuxième année ou en troisième année de licence, maintenant vous pourrez encore retenter le concours pour venir en études de santé, voilà, en deuxième année. Et la troisième option, justement, c'est que vous ayez vraiment raté votre première année PASS, donc vous serez réorienté en licence dans une de vos options. Donc ça, c'est pour ce qui est de la PASS. Donc la PASS, c'est, je pense, 60% des places en moyenne. Après, ça peut changer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les licences accès santé. Ça, c'est vraiment pour ceux-là qui ont peut-être des points forts dans d'autres matières que les trucs biologie ou bien les trucs de médecine voilà, qui sont en lien avec la santé. Donc la licence accès santé, l'idée c'est que vous pouvez faire une licence
une licence en maths, une licence en physique, en histoire, en droit. Mais en fait, la particularité, c'est que vous pouvez prendre une option santé. L'idée de l'option santé, justement, c'est de vous permettre de prendre des cours. L'option, en fait, c'est comme une mineure. Donc, vous prenez des cours en lien avec la filière que vous visez. Par exemple, si vous visez des études de médecine, vous pouvez prendre des cours en option santé médecine qui sont associés à la médecine. Si vous visez la maïeutique, vous pouvez prendre des options santé maïeutique, donc en lien avec la maïeutique. Ainsi de suite, pharmacie, odontologie. Donc, à l'issue de la licence santé, la première année, vous allez également être soumis aux mêmes conditions que ceux qui ont fait la passe. Donc, on va voir vos notes, on va peut-être vous faire passer des concours, des écrits ou des oraux. Et en fonction de ça, vous serez admis en deuxième année de la filière dans laquelle vous avez pris des options. Donc, soit en médecine, soit en maïeutique, soit en odonto, soit en pharmacie. Et voilà. Donc, vous avez aussi trois options comme ceux qui sont en passe. Soit vous validez votre première année, vous êtes admis en deuxième année de santé. C'est bon pour vous. Vous validez votre première année, mais vous n'êtes pas admis en deuxième année de santé. Vous pouvez partir en deuxième année de licence ou troisième année et retenter une dernière fois le concours. Donc, vous avez juste deux chances. Ou alors, vous ratez complètement votre première année. Vous pouvez redoubler votre première année et il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas que vous allez pouvoir retenter le concours. Par contre, ceux qui sont en passe, s'ils ratent leur première année, j'ai oublié de le préciser, ils n'ont pas le droit de redoubler. On ne redouble pas la passe. C'est-à-dire, on l'a fait et on passe. On ne redouble pas. Avant, la passesse, on pouvait la redoubler, mais la passe, les redoublements sont proscrits. Donc, c'est ça l'idée de passe et LAS. Donc, en fait, un petit sum-up, c'est passe, c'est parcours santé. Vraiment, ça, c'est ceux qui ont les points forts dans les matières de la santé. LAS, c'est parcours, licence, accès santé. Ça, c'est ceux qui ont d'autres points forts, mais qui veulent prendre des mineurs santé. Donc, passe, LAS, vous avez toujours trois possibilités pour passe. La première possibilité, c'est genre, vous réussissez votre passe, vous êtes admis en deuxième année de santé. Vous réussissez votre passe, vous n'êtes pas admis en deuxième année de santé. Vous êtes réorienté en licence avec une option peut-être dans une matière scientifique, bien non scientifique. Vous ratez votre passe, vous ne redoublez pas, vous êtes réorienté. Donc là, vous réussissez votre année et vous êtes admis en deuxième année de santé. Ou alors vous ratez votre année, vous partez en deuxième, enfin vous ratez votre, vous réussissez votre année LAS, mais vous ratez l'admission en deuxième année. Vous pouvez en deuxième année de santé, du coup vous êtes réorienté en deuxième année de licence, vous pouvez retenter le concours. Vous ratez votre première année, en fait vous redoublez si vous voulez, mais vous ne pourrez pas retenter le concours des études de santé. J'espère que ça a été clair. Donc c'est ça l'idée en fait, passe LAS pour les études de santé. Donc pour ce qui est de LAS, donc licence accès santé, c'est 40%, hein, voilà, 40% des places en moyenne. Donc maintenant, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les avantages? Qu'est-ce qui est intéressant à savoir? C'est que avant, il y avait ce qu'on appelait le numerus clausus. En gros, l'idée c'est quoi? C'est que chaque année, on disait il y a tel nombre de personnes qui seront affectées, qui seront pris en médecine, il y aura tel nombre de personnes qui seront pris en pharmacie, ainsi de suite. Là, ça n'existe plus. Donc l'idée maintenant, c'est que dans chaque faculté, les universités vont décider le nombre de personnes qui seront admises dans chacune des filières et va répartir en fonction de votre parcours LAS ou bien parcours PASS. Donc, ce seront aux universités de faire. Donc ça, c'est déjà intéressant. Parce que ça pouvait être une barrière d'entrée par le passé. Donc là, c'est déjà intéressant. Ensuite, il y a aussi une autre chose, c'est que pour ce qui est de l'admission en deuxième année de santé, admettons que vous avez fait, par exemple, vous avez fait votre première année PASS et que vous avez eu de très bonnes notes, en fait. Il y a moyen même que vous soyez admis directement en deuxième année de santé par rapport à votre travail. Donc, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas forcément de concours. Parce qu'en fait, les universités sont assez autonomes et indépendantes. Elles peuvent décider de faire une sélection sur dossier. Elles peuvent décider de faire une sélection par examen oraux ou écrit, ou les deux. Et donc, en fait, c'est assez flexible selon les universités. Donc, il y a moins de barrières d'entrée. Et du coup, en fonction de votre travail, en fonction de votre motivation, vous pourrez avoir beaucoup plus de chances de faire la filière que vous souhaitez faire. Voilà. Et il n'y a plus de QCM pour les examens. En fait, il n'y a plus d'examens sur QCM comme à l'époque des PASSES, là, voilà. Après, les universités maintenant sont indépendantes. Elles peuvent même décider de faire des examens écrits en mode QCM. Enfin, mais c'est plus libre, en fait. C'est plus différent. C'est vraiment beaucoup plus différent que ce qui existait par le passé. Donc, en fait, il y a moins de barrières d'entrée. Et du coup, ça permet à ce que beaucoup plus de gens de divers profils puissent pouvoir prétendre aux études de santé sans même forcément être super fort ou bien avoir forcément trop fait de cours dans le domaine de la santé, quoi. Donc ça permet justement d'avoir une ouverture à un large panel
de personnes et il y a vraiment moins de barrières d'entrée pour les études de médecine. Donc là, j'ai pas parlé de spécialisation. Là, vraiment, ça concerne vraiment ceux qui veulent commencer les études de médecine en France. Et moi je vous encourage justement, pour ceux qui sont encore jeunes là, en première, seconde, terminale et tout, et qui pensent à la médecine, c'est plus facile pour des étudiants étrangers d'exercer en médecine en Europe lorsqu'ils commencent leurs études de médecine ici. Voilà. C'est plus facile pour vous. C'est plus compliqué lorsque vous n'avez pas commencé vos études de médecine ici et que vous voulez venir vous spécialiser. Donc moi, je vous encourage, si vous êtes vraiment convaincu de votre projet, voilà, que ce soit des études de médecine ou même de pharmacie ou bien d'odonto, voilà, commencez, c'est-à-dire après votre bac, venez et commencez directement en première année ici. Ce sera plus facile pour vous, même pour exercer. Ceux qui ont commencé les études de médecine à l'étranger, il y en a qui arrivent ici, qui s'en sortent, ils arrivent à trouver des ouvertures, mais c'est plus compliqué. Donc, dans une autre vidéo, je vais justement parler des possibilités de venir se spécialiser ici. Voilà, donc ça va concerner ceux qui sont déjà médecins généralistes en Afrique, par exemple, et qui veulent venir ici se spécialiser dans une spécialité un peu selon ce qu'ils veulent faire après. Voilà. Donc, je vais parler vraiment de ça, des possibilités, des ouvertures, et on va discuter ensemble de la manière dont vous pouvez entreprendre ce projet-là. Donc voilà pour ce qui est des études de médecine en France. J'espère que ça va vraiment vous aider à avoir un peu les idées un peu plus claires par rapport à ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi des mails, bien écrivez-moi, je mets même mon contact Insta ou Twitter, voilà, je peux répondre là-bas. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous voulez, ou bien par mail aussi, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.